t'ont fait du mal. Monsieur Isabana, maman no moko, ça fait très mal. Et Joseph a vécu ça. Rejeté par sa famille, rejeté par les gens qui l'ont pris. Il s'est retrouvé en prison. Mais la Bible nous dit, chez Potiphar, Dieu l'avait élevé. Jusqu'à ce que Joseph était devenu un premier ministre en Égypte. Tu sais pourquoi, malgré le rejet, l'abandon, Joseph a été élevé. Tu veux que je te donne le secret? Lorsqu'il avait été élevé, ses frères, un jour il y avait la famine là où ils étaient. On a la tête. Il y avait la famine là où ils étaient. Ces jours-là, ils sont allés chercher la nourriture en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph a regardé, il a dit, mais ça ce sont mes frères. Je vois même mon fils, mon frère cadet. La Bible nous dit, Joseph les a bénis. Amen. Hein? Amen. Joseph a fait quoi? Les a bénis. Pourquoi Joseph avait été béni? Parce que Joseph avait pardonné ses frères. C'est pour ça il y a pas de banzera les salati pour les. Si comme un bébé tu vas ça la kabiso et comme un piège na ville ali. Lorsque tu refuses de pardonner, au kangi motema, au kangi banzera na yo. À force de refuser de pardonner, tu vas bloquer ton chemin. Voilà pourquoi le diable est tellement malin. Il permet que dans ton parcours, tu vas décevoir kaka. Parce qu'il y a dit, ce que bébé si motema na yo, banzera no yo kaka. Sur ton chemin. Mais bien aimé, si tu veux être béni comme Joseph, sépare-toi de la haine. Sépare-toi de ces problèmes. Ça fait 10 ans, 15 ans que ces problèmes ont existé dans ta vie. Mais à force de ne pas vouloir pardonner, tu es en train de te bloquer. Joseph, pour être béni, là où il était parti, malgré Bassala qui m'a béni, mais pas Yakenda qui. Je dis ça aux gens qui se sont séparés. Si on a un couple, on va connaître le divorce. Mouto ya pas molanga. Les hommes tu as l'immisaka. Amen. Oh ya qu'à vendre quand on parle de mon ex, les cornes sortent de ma tête. Bien aimé, lorsque tu prends cette disposition-là, tu ne seras jamais béni. C'est comme quelqu'un qui prend une pierre, qui saute dans l'eau. Tu ne vas pas flotter, tu vas toucher le fond. Il y a même des gens qui t'attaquent à cause de ça. Lorsque tu vas lâcher prise, c'est à ce moment-là que tu vas revenir à la surface. Amen. Vous qui êtes séparés, pardonnez. Alors, plus tu pardonneras, plus tes voix vont s'ouvrir. Et la bénédiction viendra. Amen. Il y avait un couple. Ils avaient un enfant. La femme, après 10 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu les a bénis. Voilà la tête. Dieu les a donné un enfant. Et l'enfant que Dieu leur avait donné. Vous savez, quand Dieu vous a donné un seul enfant, vous le protégez. Hein? Vous le protégez, vous ne voulez pas qu'il tombe, vous ne voulez pas tout. Vous le protégez. Partout où ils partaient, ces couples, ils avaient un enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, cet enfant, il avait atteint l'âge de 13 ans. Il jouait dans la rue et une voiture est arrivée. Un monsieur qui avait beaucoup bu de trop. Il avait omis de faire son stop. Il a ramassé l'enfant. L'enfant est parti en haut et il est tombé sur le sol. Il a plaqué l'enfant contre le mur. La tête de l'enfant s'est aplatie. Le parent qui était dans la maison, ils ont entendu des cris dehors. Quand ils sortaient, ils ont vu l'état de l'enfant. Le monsieur blessé, détruit dans l'air. La police est arrivée, on a arrêté le monsieur. Ils l'ont envoyé en prison. Et ils ont pris l'enfant, ils ont fait le deuil. Après le deuil, l'homme et la femme sont allés voir le monsieur en prison. Le monsieur ne voulait pas le voir. Mais l'homme et la femme sont allés en prison. Ils ont vu le monsieur, ils ont dit, papa, tu as détruit ce qu'on avait de précieux. Mais moi et ma femme, nous te pardonnons.
nous te pardonnons. Ils sont sortis de là. Ils sont revenus, ils ont commencé à louer Dieu, à prier, à prier, à prier, à prier. 6 mois après, la femme commençait à se sentir mal. Il va à l'hôpital. Le médecin lui dit, va, monte au 2e étage à l'échographie. Elle monte à l'échographie. Cette femme n'avait pas de temps. Elle est allée à l'échographie. Le médecin a vu, il a crié, il est sorti. Il a appelé un autre médecin. Il a dit, peut-être moi je ne vois pas. Viens regarder. Il a vu dans le ventre de cette femme, elle avait 3 bébés. 3 bébés sur les champs. Les dieux du pardon. Les dieux du pardon. Pourquoi cette femme a été bénie? Elle ne voulait pas que sa vie s'arrête dans la haine. Il ne voulait pas que sa vie s'arrête là. Elle a pardonné. Et Dieu a vu le pardon. Le pardon est une force qui libère. Amen. Et Dieu l'a béni. Il lui a donné 3 bébés. Voilà la force du pardon. Si Joseph a été béni en Égypte, dans une terre où il ne connaissait personne, il n'avait pas voulu garder la haine par rapport à ses propres frères. Il s'est séparé. Joseph a utilisé le principe. Le principe de quoi? Il s'est séparé du mal, de la haine. Voilà pourquoi Joseph a été béni. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Bien-aimé, pour terminer, je suis en train de chuter. Si tu veux rebâtir ta vie, comme nous avions dit au début, la séparation c'est le principe du renouvellement et du nouveau départ. Tu veux rebâtir ta vie. Sache que tu auras besoin de ces principes. Aujourd'hui, dans les églises, tu vas entendre les gens, papa, changer histoire, nanga, changer vie, nanga, changer tout. Mais oui, mais il faut qu'on t'enseigne sur le principe du nouveau départ. Pour que tu saches comment appliquer ces principes-là. Ce ne sont pas seulement des slogans, mais c'est tout un principe sur lequel nous devons bâtir notre vie. La Bible nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Amen. Celui qui veut rebâtir sa vie, sachez ceci, il doit se baser sur les 2 choses. La vie de l'être humain sur cette terre des hommes dépend de ces 2 choses. La source de ta vie et le but de ta vie. Tu dois connaître la source de ta vie, là où tu wapis. Et tu dois connaître ton but sur cette terre des hommes. C'est 2 choses. Retiens cela. Que si tu veux rebâtir ta vie, tu dois d'abord fonctionner par rapport à ces 2 choses. Connaître la source de ta vie et enfin connaître le but pour lequel tu existes sur cette terre des hommes. Est-ce que tu connais le but pour lequel nous avons mis en Mokilio? L'ignorance, Yango est celle que tout a été chamboulé dans ta vie. Lorsque tu ne connais pas le but pour lequel Dieu t'a fait exister sur cette terre des hommes, tu ferais n'importe quoi. Lorsque même pour une femme, tu ne connais pas le but pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre des hommes, tu vas croire que le célibat, c'est une malédiction. Vie à Moutou, elle l'a dit. Le mariage, c'est juste un moyen pour atteindre un but. Le mariage, c'est un moyen. Mais le mariage n'est pas un but de la vie. C'est comme si il parle, comme but, il y a vie. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à couler dans les fonds. Le mariage n'est pas un but. Le mariage, ça fait partie de notre parcours. Mais j'ai un but à atteindre. Amen. J'ai un but à atteindre dans ma vie. Le mariage n'est pas un but. Le mariage, c'est un moyen par lequel on peut passer pour atteindre son but. Aujourd'hui, les gens sont devenus tristes, abattus, découragés. La famille fout de la pression partout. Tu deviens triste, abattu.
J'ai vu une autre sœur à Kinshasa, elle me dit, pasteur, moi j'ai eu la décision. Je vais seulement monter sur mon lit les jours où Dieu va me donner un mari. S'il ne me donne pas le mari, je vais dormir sur le sol. C'est parce que le problème dans nos églises, on a foutu dans la tête de la femme. C'est comme si la vie de la femme ne s'arrête qu'au mariage. Pourquoi tu es là-bas si tu es comme un homme d'affaires? Oui, mais à part l'ibala, la femme est appelée à faire autre chose. Tu peux te marier, être une femme épouse, homme d'affaires. Tu peux être gestionnaire. Tu peux planifier des choses. C'est parce que tu ne connais pas le but de ta vie. Il n'y a pas de femme célibataire médecin. Il n'y a pas de femme célibataire ingénieur.